Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec les béliers. Les béliers pour le mois de septembre 2019. Alors comme je dis toujours, j'ai pigé au hasard le signe pour savoir quel signe présentement je dois procéder à l'interprétation pour le mois de septembre. Je choisis toujours au hasard une planète qui va nous donner l'influence du mois. Et je choisis une maison astrologique, ici qui est la maison 5, qui va me mentionner dans quel secteur de votre vie vous allez dépenser plus d'énergie, où il va se passer plus de choses. Alors, c'est pour les béliers ou ascendants béliers, mais comme je dis toujours, c'est un tirage général. Alors, pour certains, ça va parler, pour d'autres, un peu moins. Si on commence avec la planète Pluton, pour le mois de septembre, l'influence que la planète Pluton peut vous donner. Ici, on dit que la planète Pluton, c'est une planète qui va vous donner des intentions de transformer beaucoup de choses à l'extérieur de vous et à l'intérieur de vous. Ça veut dire que si vous avez des choses à faire, que ce soit concrétiser des choses, que ce soit aussi guérir des blessures du passé, c'est un très bon mois pour le faire. Ici, on parle vraiment de concrétisation, de transformation intérieure et extérieure. Cette planète aussi va vous donner l'énergie pour devenir aussi beaucoup plus authentique, aller vers l'authenticité et laisser tomber tous les masques que vous avez. Par contre, le bélier, c'est pas son genre, avoir des masques. C'est quelqu'un qui est assez direct et spontané. Mais parfois, avec le temps, tout dépendamment de l'ascendant, certains vont se mettre des masques pour... c'est soit pour se protéger ou soit pour se faire aimer. Ça dépend des blessures de chacun. D'accord? Des fois, certaines personnes vont se mettre un masque pour ne pas déplaire et pour se faire aimer. Mais là, ici, la planète Pluton dit « Allez vers l'authenticité » et vous allez vraiment savoir les personnes qui vous aiment telles que vous êtes. Parce que la planète Pluton parle de liberté, d'être. Alors, laissez tomber l'ancien, faites la place à du nouveau et allez vers l'authenticité. Maintenant, si l'on parle ici de la maison 5, la maison 5, ça veut dire que durant le mois de septembre, il va se passer beaucoup de choses au niveau tout ce qui concerne les spéculations, la créativité. Ça va parler aussi des amours, le plaisir aussi de faire les choses avec plaisir. Les loisirs vont prendre aussi beaucoup de place. On vous demande aussi de vous détendre un peu plus parce qu'il peut y avoir tendance à avoir beaucoup de choses qui arrivent tout en même temps. C'est vraiment ici, la maison 5 dit « Prenez le temps de vous amuser, à être créatif et de vous exprimer. » C'est vraiment de stimuler ses capacités d'expression personnelle. Par contre, cette maison 5 avec Pluton, moi je vous dirais, faites attention aux excès. Parce que ça peut jouer sur votre énergie physique et ou sinon, ça va jouer sur le stress. Trouvez aussi un moyen de tomber en amour avec vous-même dans le but d'un mieux-être. C'est vraiment ce que Planète Pluton avec la maison astrologique 5, c'est vraiment ce que le mois de septembre vous demande d'être. C'est de rayonner et d'aimer votre vie. La maison 5, c'est sûr qu'elle nous parle des amours et ça peut parler aussi d'une grossesse possible pour certains. Pour certains peuvent avoir soit prévu ou imprévu une grossesse possible. C'est sûr, ce n'est pas tous les béliers, mais certains béliers. Ou vous allez peut-être en entendre parler dans l'entourage.
Et ça parle aussi, c'est sûr, les domaines des amours vont prendre la place aussi. Mais quand même, vu qu'on parle de spéculation et Pluton, c'est sûr que le travail va rentrer aussi en ligne de compte. Si on regarde ici la carte, j'adore cette carte, regardez. On voit ça ici, c'est vous. Et c'est bien marqué ici, réalisation des souhaits. Ici, la carte numéro 9, en plus, c'est ça, c'est l'accomplissement de soi. Le 9 représente toujours l'accomplissement. Ça représente aussi des moments qu'on découvre quelque chose aussi sur soi, sa vérité intérieure. C'est quelque chose qu'on apprend sur soi qui est important. L'on appelle aussi cette carte la carte des souhaits. Regardez ici, on voit le coffre et ça rayonne. Dans le sens que l'énergie aussi est là pour concrétiser soit un de vos vœux ou soit un de vos souhaits pour vraiment un avenir meilleur. Votre intuition et votre instinct est très, très fort et elle est juste en ce moment. Il s'agit vraiment de mettre les choses en action, en place et les aligner avec la synchronicité. D'accord? Ça veut dire que quand vous allez voir que tout les choses rentrent un dans l'autre facilement, c'est que vous êtes très, très bien alignés. Vous allez avoir aussi un sentiment d'épanouissement, que ce soit au niveau émotionnel ou professionnel, parce que c'est une carte souvent qui va apporter beaucoup de réconfort, un sentiment de bien-être. Il va y avoir aussi des portes qui vont s'ouvrir pour vous, des choses qui vont vous être offertes. Et moi, je vous dirais, ne les ignorez pas, parce que ce n'est que passager. Alors, sautez sur l'occasion, parce que ça va être très bénéfique pour vous. Moi, je vois les cartes ici, là. Ça va être quelque chose de très bénéfique. Cette carte dit, comme je vous disais tantôt, qu'il y a des vœux qui vont être exaucés. Regardez si c'est beau. L'eau aussi, c'est la purification. C'est quelque chose qui vous est présenté. Alors, ça l'annonce de bons présages. Ça l'annonce de la joie, du succès. Mais aussi, c'est des efforts qui vont être récompensés. Il y a des réalisations aussi de rêves, de victoires, de réussite matérielle et émotionnelle. Et moi, je vous dirais ici, avec la maison 5 et cette carte-là, il peut avoir ceux qui sont célibataires, il pourrait avoir ici une rencontre qui va se faire ou qui s'est fait. Mais dans les deux cas, moi, je verrais ça qu'il y a une union possible. C'est comme si je vois qu'il va y avoir une concrétisation de cette union-là et que l'union, vous allez demeurer ensemble. C'est vraiment ici quelque chose de très, très beau qui s'en vient pour vous, mes chers béliers. Alors, si certains béliers ont rencontré, c'est vraiment, vous vous en allez vers faire ensemble, bien, à cette heure, le mariage est moins présent. Pour certains, je vous le souhaite, mais il y a vraiment ici il y a une union qui va se former et qui va se concrétiser. Moi, je vous vois vraiment à long terme demeurer avec cette personne. Et si certains sont célibataires, ben ce mois-ci, tout est possible. Parce que regardez ici, c'est bien marqué victoire et succès. Alors, il y a victoire sur une situation avec laquelle vous avez travaillé ou fait des démarches, que ce soit au niveau d'une entreprise, que ce soit dans le milieu de votre travail, mais ici, il y a vraiment des objectifs qui sont atteints. C'est sûr que peut-être dans le mois précédent, parce que la carte est au milieu, ça veut dire que peut-être, mais je vois quand même, dans le sens peut-être que vous avez mis beaucoup d'efforts aussi. C'est pas peut-être, j'en suis sûre, vous avez mis beaucoup d'efforts pour en arriver à ce point. Mais les objectifs professionnels ou les objectifs professionnels sont vraiment atteints. Parce qu'ici, on voit qu'il y a des éloges.
on reconnaît vos capacités. Et ça peut vous apporter soit une augmentation de salaire, soit une promotion, soit il y a des projets qui vous sont donnés, qui vous sont apportés parce qu'ils ont vraiment confiance en vous, en vos capacités. Mais la carte dit bien ici qu'il y a une victoire bien méritée. Et l'entourage prend conscience de tous les efforts que vous avez mis pour en arriver là. Parce que je sais que ça a été une période difficile et ardue pour arriver à ce point-ci. Là, vous avez mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais cette carte vous mentionne de bien rester les deux pieds sur terre. Hein. Le 6, c'est vraiment je prends mes responsabilités, je me responsabilise. C'est vraiment quelque chose qui apporte, parce que le 6, c'est vraiment vraiment quelque chose, il faut qu'on soit terre à terre. Donc, de bonnes nouvelles en vue. Cette carte est très, très positive pour moi. C'est sûr que ça parle beaucoup d'heures de travail encore qui s'en vient pour vous. Moi, je vous vois un mois très actif, que vous allez travailler beaucoup. Vous allez consacrer beaucoup d'efforts, mais il faut que ça soit fait avec sagesse. Essayez de doser ou d'avoir un équilibre, parce qu'avec Pluton et la planète, et la maison 5, excusez, et que ça va bouger, puis quand ça arrive tout en même temps, parfois on néglige notre côté physique. Alors moi, j'aimerais ça que vous faisiez plus attention aussi à bien équilibrer. Si vous avez besoin de dormir, si vous vous sentez un petit peu plus fatigué, prenez le temps de vous reposer. Alors, gardez bien les deux pieds sur terre. On gère bien l'ego, ça c'est très important. Parce que parfois, elle peut nuire au lieu de nous aider. Hein? On sait que l'ego prend beaucoup, beaucoup de place. Alors, c'est bien, bien important de ne pas donner trop de place à l'ego. Et regardez l'autre carte à côté. Fondation et réalisation. Ici, on parle vraiment soit d'une célébration, d'une festivité ou à laquelle votre statut social est amélioré. Parce qu'ici, on parle vraiment de succès, d'efforts récompensés. Que ce soit au niveau succès professionnel, bonheur familial, promotion. On voit ici que vraiment tout cela va vous apporter une bonne stabilité, que ce soit au niveau entreprise, au niveau famille, ça peut être professionnel. Je vois même que certains béliers peuvent décider de partir quelque chose comme entrepreneur ou travailleur autonome. Pour certains, ça peut être, je me mets en collaboration avec un copain de travail ou un ami pour partir quelque chose de nouveau, une entreprise. Mais ici, quand même, je vois qu'il y a une petite famille avec la maison. Alors, c'est vraiment, on fête ceci en famille. Et c'est comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment une festivité qui se passe ici suite à tout ce qui s'est passé dans le mois. Et à la fin du mois, il peut y avoir question ici comme de décider d'aller demeurer et former un couple, de décider d'avoir des enfants. Pour d'autres, bien là, on va en entendre parler. Pour les grossesses, c'est peut-être dans votre entourage. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui va se bâtir sur une fondation qui est vraiment solide et qui s'est établie avec beaucoup d'efforts. Vous êtes vraiment dans une période de récolte et vous récoltez ce que vous avez semé auparavant. Parce que l'on parle ici de récompense. C'est vraiment une période de chance, de paix, de prospérité. Pour certains, ça peut être un achat de maison, un achat d'entreprise. Tantôt, je vous parlais, ou certains, ça peut être on va s'acheter un terrain et plus tard, on va construire quelque chose. Mais ici, ça me parle beaucoup d'investissement, de concrétiser quelque chose de concret.
de matériel. Et après, ça me parle de célébrité, d'une période de réjouissance avec la famille, les amis, les collègues. Mais comme je vous disais, ça me parle aussi d'union. Mais ça peut être d'union au niveau de l'amour, mais ça peut être union au niveau d'affaires, collaborateurs d'affaires. C'est sûr que ça va demander beaucoup de travail. Il peut y avoir parfois des lenteurs qui peuvent se produire ou des défis à relever, mais il n'en demeure pas moins que vous avez toutes les capacités nécessaires pour y faire face. Alors ici, les béliers, vous avez un mois qui va être très, très, très actif. Si l'on va voir la carte ici, oh non, c'est vrai, c'est vrai, j'ai l'oracle bleu qui va venir nous donner soit des informations supplémentaires ou des informations qu'on doit tenir compte. Ou des fois, ça vient valider aussi ce que j'ai dit. Alors ici, c'est marqué la santé. Ah bon, regardez, je vous ai dit tantôt, hein, de faire attention à les excès. Donc ici, on mentionne de faire attention à votre énergie physique pour pas justement aller dans les excès. Donc, travailler, c'est bien, mais aussi c'est bien de se reposer. Allez pas dans les extrêmes parce que justement, peut-être que votre énergie physique pourrait s'en ressentir. C'est bien important ici de tenir compte si vous sentez que vous êtes plus fatigué, que ce soit au niveau physique, mental ou du stress, un petit peu d'aller moins vite, de prendre le temps de se reposer. Et c'est vraiment cette carte que mentionne de faire attention à votre énergie, que ce soit mentale, physique ou émotionnelle. Et ici, c'est la carte pour la pensée du mois. La pensée du mois, c'est des mandalas d'énergie. Alors, elle vous dit, la force de tes mots. Veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et les autres. Oh là là, que c'est bien dit. Et je vais vous dire, ça vient valider avec le bélier. Vous savez, le bélier, c'est des personnes qui sont souvent spontanées. D'accord? Ce pas des personnes qui vont réfléchir, puis vont vous dire quelque chose. Eux, vous dites quelque chose à un bélier, il vous répond tout de suite. Et parfois, c'est dit tellement spontanément que c'est pas réfléchi, mais c'est jamais... eux, ils disent quelque chose. Les béliers, ils n'ont pas de rancune, à moins que l'ascendant vienne confirmer autrement. Là. Mais le bélier, c'est que eux, c'est une fois que c'est dit, c'est oublié. Et souvent, les signes de feu aussi, c'est comme ça. Le sagittaire aussi est comme ça. Le lion, ça dépend. Mais le sagittaire est comme ça. Le bélier, alors, le bélier, vu que c'est quelqu'un qui est très impulsif, parfois, il va dire les mots un petit peu brutement. Alors ici, on vous mentionne d'aller avec plein de délicatesse. Et moi, je vous le dirais, oui, parce que la planète Pluton, c'est une planète qui est très drastique. Et avec l'énergie du bélier, faites attention quand vous parlez, d'accord? Parce que ça peut avoir une interprétation qui peut apporter de l'agressivité entre parenthèses et vous allez être peut-être mal compris et ça peut vous apporter des défis supplémentaires au courant du mois. Alors faites attention, la manière dont vous vous exprimez, essayez de réfléchir et de penser ce que vous dites pour bien véhiculer ce que vous ressentez vraiment. Alors tempérez ou mesurez un petit peu vos mots, tout en restant dans l'authenticité, d'accord? Moi, j'ai tout le temps, tout se dit, mais il y a une manière de le dire. Alors là-dessus, les béliers, moi, je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans vos cœurs. Et si vous avez aimé la vidéo, faites-moi un petit like. Et moi, je vous dis à la prochaine et au plaisir. Vous pouvez aussi marquer des petits, si vous avez des petites questions sous la vidéo, je vais vous répondre. Merci mes amours. Bye bye, à la prochaine!